Bonjour mes petits fololos, aujourd'hui on retourne sur le Kangoo 2 avec le problème de ventilation habitacle. Je vais vous montrer étape par étape comment diagnostiquer la panne et comment accéder au pulseur d'air qui se trouve derrière la planche de bord. La première chose à faire quand la ventilation ne fonctionne plus, c'est de contrôler la résistance qui gère les vitesses. Sur ce Kangoo, elle est située derrière la boîte à gants. On commence donc par retirer les encadrements supérieurs de la console centrale, puis les vis et les clips de la partie inférieure pour dégager l'accès. Il suffit ensuite d'enlever toutes les fixations de la boîte à gants. Une fois tout ça enlevé, on peut atteindre la résistance. Avant de tester quoi que ce soit, vérifiez l'état de la connectique. Il n'est pas rare qu'un faux contact fasse fondre la prise. Rassurez-vous, il existe des kits de réparation si besoin. Maintenant, pour vérifier le fonctionnement, utilisez une lampe témoin maison avec une ampoule de 21 watts. Branchez-la sur les fils rouges et noirs qui alimentent le pulseur. Si vous avez un collègue sympa, demandez-lui d'actionner la commande de ventilation. Si, comme dans notre cas, l'intensité de l'ampoule change à chaque vitesse, c'est que le module de résistance est bon. Ok. Maintenant, on sait que c'est le pulseur qu'il faut remplacer, mais il reste quand même un peu de démontage pour y accéder. Pour cette opération, il n'est pas nécessaire de déposer la colonne ou le volant de direction. Mais il faut tout de même enlever les carters de protection. Regarde bien où se trouvent les vis de fixation et les connectiques. On enlève ensuite le fond du vide-poche supérieur central. On dépose aussi le poste autoradio. Prenez soin de repérer les connectiques, il serait bête d'en oublier une au remontage. Pour la commande de chauffage, on enlève juste les deux vis de fixation. Je vous déconseille de la démonter. Laissez-la pendre. Il faut aussi démonter le combiné d'instruments. Ce passage peut faire peur, mais vous verrez que ce n'est que des clips. On approche du but. Dernière étape, déposer les deux montants de pare-brise. Il ne reste plus qu'à enlever les 8 vis de fixation de la planche de bord. Vous comprenez maintenant pourquoi il fallait enlever tout ça. 3. Et voilà ce qu'on trouve derrière un tableau de bord. C'est joli, non? Ne me demandez pas pourquoi le pulseur a été placé à cet endroit. J'imagine bien les ingénieurs entre eux. Eh dis donc Jean-Pierre, si on planquait le pulseur comme des connards, ça serait rigolo, non? Ah ouais, carrément. Et la prochaine fois, on planquera les autoradios. Qu'est-ce qu'on rigole? Bref, là, on s'égare. Bon, avec un pulseur tout neuf, ça doit fonctionner. N'hésitez pas à le tester avant de tout remonter. Bon, moi, je vous laisse, car il me reste encore du taf. En attendant, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.